Voici maintenant le tutoriel pour la connexion depuis Machine Advisor à un serveur SVN. Tout d'abord, il nous faut connaître l'adresse IP du serveur SVN. Donc, la voici, 192.168.0.101. Vous voyez ici le serveur SVN. Ici, la première machine avec Machine Expert 1.2.4 qui aura elle l'adresse 192.168.0.26. Et la deuxième machine, toujours en Machine Expert 1.2.4, qui aura l'adresse 192.168.0.69. Et de ces machines, nous pouvons faire une commande ping pour voir le serveur SVN. Voici fait sur la deuxième machine et sur la première. C'est fait également, cela fonctionne. Le serveur SVN est déjà lancé, nous pouvons fermer toutes ces commandes. Je vais fermer un petit peu sur partout, voilà. Donc nous nous mettons sur la première machine. Nous allons créer un projet. Donc par exemple sur un TM251 MESE. Voilà, à cette adresse, à cet endroit-là sur la machine. Et nous allons appeler le projet mon projet. Je ne me souviens plus du nom exact. Annoncer. Mon projet, c'est bien ça. Donc, hop, mon projet. Nous faisons OK. Le projet est en cours de création. Voilà. Nous allons dans le SRMain et nous allons juste rajouter une petite ligne. Voilà, UI valeur égale UI valeur plus UINT dièse 1. La variable UI valeur sera créée directement dans le SRMain. Voilà. Et donc maintenant, nous allons lier ce projet au serveur SVN. Donc premièrement, nous devons importer le projet vers Subversion. Donc nous mettons ici voilà, svn://192.168.0.101 qui est l'adresse IP du contrôleur du serveur SVN, suivi de mon projet, puisque c'est le nom que nous avons donné. Nous faisons OK. Là, nous allons mettre le mot de passe, donc SE et SE. Voilà, c'est en cours. Et vous voyez ici partout un petit point vert pour dire que tout est synchronisé. Nous allons maintenant, donc nous étions sur la machine 1, nous allons maintenant sur la machine 2 et nous faisons excusez-moi, créer un nouveau projet très rapidement. Peu importe un petit peu les variables. Le projet est en cours de création. Le projet est toujours en cours de création. Un projet, Subversion, et nous pouvons nous connecter à un projet existant pour récupérer justement ce qui existe. Donc là, on va prendre mon projet. On fait OK.
Et maintenant, nous allons synchroniser ce projet. Là, nous n'avons que fait une connexion. Et nous allons updater le projet. Checkout. Pardon. Donc, nous nous connectons. OK. Le projet va changer. Voulez-vous enregistrer les modifications? Non. Ah, donc le projet que nous avions s'est fermé et nous allons réouvrir le nouveau projet à partir du projet qui est sur le serveur SVN. Donc nous voyons les petits points verts nous indiquant que nous sommes synchronisés. Et si nous allons dans SRMain, nous voyons bien la ligne UI valeur 2. Égal UI valeur plus UINT-1 et nous sommes bien sur la machine 2. La machine 1 a bien cette information-là. Maintenant, nous allons rajouter une ligne. Vous allez voir que au premier caractère sur lequel je vais appuyer, immédiatement ici va apparaître un petit cadenas pour nous informer que des modifications sont en cours sur ce bout de programme-là. Donc nous allons mettre par exemple xbool 2. Égal true. Voilà, donc vous voyez le petit cadenas. Hop. Et si nous allons sur la machine 2 et que nous essayons de modifier ici, donc je me mets là et je tape une variable, immédiatement, bon là il m'est demandé bien sûr la connexion puisque nous ne nous étions pas connectés. Et là, attention, l'objet a été bloqué par quelqu'un d'autre. Voilà. Que faire? Activer le mode offline pour pouvoir désactiver temporairement le blocage? C'est pas le cas, c'est pas ce que nous voulons. Ou essayer de récupérer le blocage pour les objets affectés. Donc là, on va faire cancel. Nous allons attendre. Nous allons nous remettre ici. Hop. Nous changeons, nous validons le booléen, la création du booléen. Tout va bien. Nous faisons projet et nous faisons commit project, c'est-à-dire nous allons mettre à jour le projet depuis le contrôleur, enfin, pardon, depuis la machine vers le serveur. Hop. Nous pouvons ajouter une modification, par exemple ajout d'un booléen. OK. Ici, tout est revalidé. Et quand nous venons ici, nous pouvons remettre à jour, ou surtout, là j'ai appuyé sur une touche, l'objet n'est plus à jour, une nouvelle version existe, que faisons-nous? Donc mettre à jour le projet en entier avec sa nouvelle révision, mettre à jour que les objets affectés avec leur nouvelle révision, ou passer en mode offline. Nous allons mettre à jour que les objets affectés, OK, et là on voit que xbool 2. Égal true a été activé, a été rajouté. Nous allons juste changer le true en false et le UINT 1 par UINT 10. Donc là pareil, hein, c'est modifié. Si nous allons sur la machine 1, dès que nous voulons modifier, obligatoirement il y a quelque chose qui nous dit attention, c'est déjà en cours de modification par quelqu'un. On annule, on se remet ici, projet, pardon, commit, voilà. Le projet is out of date, oui, parce que je n'ai mis à jour que la modification tout à l'heure, or j'aurais dû d'abord mettre à jour tout le projet. Donc je vais annuler, je vais hop, recommencer, donc je refais update, pardon, checkout, oui, non pardon, excusez-moi, checkout de tout, c'est bien update project, update project to revision, ok, project, commit, donc nous allons mettre à jour le projet, true
false et 1 transformé en 10. Voilà. OK. Donc là, la mise à jour est en cours. Voilà, c'est modifié. Je me remets ici. Là, nous avons toujours 1 et true. Je vais remettre à jour. Hop. Donc, update project. On est passé à false. On est passé à 10. Voilà. Les variables, les projets des deux machines sont bien synchrones et on voit bien qu'on ne peut pas aller modifier deux bouts de programme, deux poux simultanément, enfin le même pouls sur les deux machines simultanément sans avoir une information comme quoi il faut faire attention, quelqu'un est déjà en train de travailler dessus. Voilà, c'est tout.